se tient bien droite, on inspire, on monte les bras et à l'expire, on va fléchir les genoux, relâcher le haut du corps et aller vers l'avant. En soufflant, on déroule la colonne, on inspire, on se grandit, on s'étire, on monte vers le plafond et à l'expire, à nouveau, on plonge vers l'avant. Inspirez, puis expirez. On plonge depuis les hanches. Allez, on inspire. Et on expire une dernière fois. Et on plonge. Super. On vient monter les épaules vers les oreilles, les redescendre dans le dos. On fait un léger massage. Puis dans l'autre sens. Super. Venez vous installer au centre de votre tapis. Et on va placer sa respiration avec quelques mouvements. Ici, on place ses mains sur ses genoux, on se redresse, on imagine toujours un fil qui nous prend du sommet du haut du crâne, qui nous envoie jusqu'au plafond. On étire la colonne vertébrale, on inspire et on expire. Allez, on inspire et on expire. On essaie vraiment de faire cette respiration naturelle, flotter à travers ses poumons, son ventre, rentrer par son nez et expirer par la bouche. Venez vous concentrer sur le flot de la respiration, sur l'inspire et sur l'expire. Encore quelques secondes. Génial. On vient placer une main sur le côté du tapis, l'autre monte à l'inspiration et à l'expire, on vient se pencher pour venir étirer le flanc et on peut légèrement plier le coude. On inspire, on revient au centre et on va faire la même chose de l'autre côté. Inspirez au centre, puis expirez. Super. Inspirez. Puis expirez. Allez, on bouge avec sa respiration une dernière fois. On inspire au centre, on vient poser la main sur le sol et on expire lorsqu'on se penche. Inspire au centre, expire, penche-toi. Génial. On vient remettre nos mains sur nos genoux et ici, on va venir faire des cercles avec notre buste. Donc, on envoie la poitrine loin devant et loin derrière. On essaie vraiment de stabiliser ses fessiers sur le sol. C'est juste le buste qui bouge pour amener de la mobilité dans les épaules et au niveau de la taille. Puis dans l'autre sens. Super. Allez, encore. Génial. On vient se mettre à quatre pattes. On est parti pour notre posture chat-vache. Donc on va faire attention à avoir nos épaules par-dessus nos poignets et nos genoux juste en dessous de nos fessiers. Ici on inspire, on creuse légèrement les lombaires, on regarde loin devant. Et à l'expire, on inverse et on arrondit le dos, on laisse tomber la tête. Inspirez à nouveau, creusez le dos, regardez loin devant. Et à l'expire, on arrondit. Encore, inspirez. Puis expirez. Génial, on revient sur un dos neutre. On va inspirer, crocher ses orteils et à l'expire, on pousse fort dans les mains pour monter nos fessiers en chien tête en bas. Ici, on peut peut-être commencer à soulever nos talons, fléchir nos genoux. Ce qu'on veut, c'est vraiment aligner notre dos pour que notre dos soit le plus long possible. Notre colonne vertébrale doit être alignée depuis le sommet du haut du crâne jusqu'à la pointe du coccyx. Et si vous arrivez à tendre les jambes, c'est parfait. Au début, on n'est pas obligé de se focaliser sur la forme des jambes, c'est vraiment le dos qui importe. Ici, on inspire et on expire. Génial. Puis lorsque vous êtes prête, regardez entre vos mains et ramenez vos pieds. On fait des petits pas avec nos pieds pour rejoindre l'avant du tapis. Ici, pieds joints, on inspire, on remonte mi-chemin dans un beau dos plat. Et à l'expire, on relâche. Inspirez à nouveau, vertèbre par vertèbre, on se redresse pour venir dans la posture de la montagne. Génial, on vient vers l'avant du tapis.
joints. On se redresse, les épaules sont loin des oreilles. Ici, on va inspirer, on monte les bras jusqu'au plafond. À l'expire, on plonge vers l'avant dans la posture de la cigogne, Uttanasana, menton, genou. Inspirez, montez, mi-chemin, dos plat, regardez loin devant. Expire, main sur le tapis, on envoie la jambe droite derrière. Et ici, on va se redresser avec la force du pied de devant pour être dans une grande fente. High Crescent Lunge. Allez, ici, on garde bien l'équilibre. On appuie fort sur notre pied d'appui devant. On inspire. Et à l'expire, on ouvre nos bras. On vient juste tourner notre pied derrière pour être dans un guerrier numéro 2. Toujours ayez votre genou de devant par-dessus votre cheville et alignez vos bras. À l'inspire, on inverse, on regarde le plafond, le bras de devant monte et on étire, guerrier inversé. Et à l'expire, on vient plier le coude de devant, le placer sur le genou qui est fléchi et on vient dans un angle, étirer les côtes, étirer le flanc. Allez, on étire bien, on reste là quelques respirations, on vient vraiment corriger sa posture si c'est nécessaire. On inspire. Et pour celles qui veulent le prendre sur un niveau différent et un peu plus challengeant, on peut relâcher la main supérieure, venir la placer derrière le dos pour venir attraper le bras qui était positionné sur notre genou. Si vous souhaitez déposer la main au sol, c'est possible aussi. Allez, on revient. Les deux mains reviennent face au tapis. On twiste juste la jambe de derrière pour être sur la pointe des pieds. Et on va envoyer la jambe de devant dans une planche. Ici, on est fort sur nos appuis. On peut choisir de prendre Chaturanga ou sinon genou, poitrine, menton. On va dans un petit cobra sur l'inspiration. Et à l'expiration, vous poussez fort pour partir sur un chien tête en bas. Génial. On réajuste notre chien tête en bas. Ici, on étire la colonne. On reprend son souffle ici quelques instants. Inspirez. Puis expirez. Puis lorsque vous êtes prête, regardez entre vos deux mains et marchez jusqu'à l'avant du tapis. Pieds joints. À l'inspire, remontez dans un joli dos plat. À l'expire, déroulez Uttanasana. Puis remontez sur l'inspire. Dans la posture de la montagne, les mains montent au-dessus de la tête. Et à l'expire, elles reviennent devant le cœur. Génial. J'espère que vous avez compris. On va faire la même chose de l'autre côté. Pieds joints. Relâchez les bras de part et d'autre du corps. On inspire, on monte. On s'étire. À l'expire, on plonge vers l'avant. Menton, genou, Uttanasana. Inspirez, remontez mi-chemin dans un beau dos plat. Expire, main sur le tapis. Cette fois-ci, on envoie la jambe gauche derrière et on monte dans notre grande fente. Fente en hauteur, High Crescent Lunge avec la force du pied de devant. Allez, le talon derrière est soulevé. On inspire et on expire. Prochaine inspiration. On ouvre juste le pied de derrière pour venir dans notre guerrier numéro 2 en alignant nos bras. Venez vraiment aligner vos bras avec les épaules. On fléchit toujours le genou de devant par-dessus la cheville. Inspirez, guerrier renversé, regardez par-dessus. Allez, on étire, on ouvre le flanc. À l'expire, on vient plier le coude devant, le placer sur le genou et on vient s'étirer dans un angle. Allez, on se positionne bien, on reprend sa respiration. Et ici, si on veut vraiment se challenger, on vient juste relâcher le bras qui était tendu par-dessus la tête, le placer derrière le dos. Et si on y arrive avec l'autre bras, on vient le placer et attraper ses mains derrière le dos. On peut aussi relâcher la main devant. Allez, on revient face au tapis, main sur le sol. Expirez, poussez fort votre jambe d'appui devant dans une planche. Ici, vous choisissez Chaturanga, hors genou, puis ensuite poitrine. Et ensuite, on glisse à l'inspire dans un beau bébé cobra. Et à l'expire, on pousse fort. Chien tête en bas. Génial.
Allez, on reprend un peu son souffle ici. On peut bouger un genou, puis l'autre. On vient plier. Marcher dans notre chien tête en bas. On peut essayer de déposer les talons. Et lorsqu'on se sent prête, on regarde vers l'avant et on fait des petits pas pour rejoindre l'avant du tapis, pieds joints. On remonte mi-chemin dans un beau dos plat. À l'expire, on redescend. Puis sur la prochaine inspiration, déroulez la colonne et remontez dans la posture de la montagne. Main au-dessus du cœur. Et expirez. Et replacez-vous. On vient placer ses deux mains de part et d'autre. À l'inspire, on remonte, on se grandit. Expirez, plongez dans la posture de la cigogne. Inspirez, remontez mi-chemin. Expire, main sur le tapis. Envoie la jambe droite derrière. Puis cette fois-ci, tu poses le genou au sol. On est dans une fente basse. On se positionne pour venir se redresser, toujours avec notre genou qui est au sol. Allez, on essaie d'envoyer notre bassin vers le sol, un peu plus. Si vous êtes sur cette position, ça marche aussi. Il n'y a pas de souci. Choisissez l'écart que vous avez au niveau de vos hanches. On inspire et on expire. La main droite va se relâcher sur le sol et la main gauche va s'ouvrir vers le plafond. Et si on veut se challenger, on vient attraper son pied derrière. Allez, on essaie vraiment de sentir l'ouverture au niveau des hanches, de se stabiliser dans la posture. Puis on relâche, les deux mains reviennent à côté de notre pied d'appui devant. On crochette notre orteil derrière. Et cette fois-ci, on tend la jambe, on soulève notre genou et on est reparti dans un angle. On réouvre le buste du côté de notre genou qui est fléchi et on garde bien l'équilibre. Allez, on inspire et en expire, on ramène la main au sol. On envoie la jambe gauche dans une planche, chaturanga. Puis sur la prochaine inspire, chien tête en haut. Et à l'expire, chien tête en bas. Super. On étire la colonne. Vraiment, envoyez vos ischions vers le plafond. Étirez, vertèbre par vertèbre. Et lorsque vous êtes prête, faites des petits pas vers l'avant du tapis. Pieds joints. On remonte dans un beau dos plat sur une inspire. À l'expire, on relâche à nouveau. Et on déroule vertèbre par vertèbre pour remonter sur la posture de la montagne. Main au-dessus de la tête. Et à l'expire, elle descend devant le cœur. Génial. On prend quelques respirations ici pour se recentrer. Reprendre son souffle. On peut fermer les yeux. On a les pieds joints, les épaules loin des oreilles, les mains de part et d'autre. Reprenez votre souffle. Puis sur la prochaine inspiration, on monte les mains vers le plafond. À l'expire, on plonge vers l'avant. Uttanasana, menton genou. À l'inspire, on remonte dans un beau dos plat. À l'expire, main sur le sol. Puis cette fois-ci, on envoie la jambe gauche derrière. On laisse notre genou tomber sur le sol. On s'ajuste dans notre fente basse. Et on monte les bras vers le plafond pour venir se stabiliser, garder l'équilibre. Trouvez votre amplitude au niveau de vos hanches. On inspire ici. Et on expire. Puis relâchez la main gauche sur le tapis. Ouvrez le cœur du côté du genou qui est fléchi devant. Et si vous arrivez à attraper votre pied derrière en fléchissant le genou, c'est encore mieux. Sinon, on reste ici. Allez, on choisit l'option. On s'ajuste. On inspire. Et en expirant, on ramène la main devant. On va crocheter l'orteil derrière pour tendre la jambe. Et on va faire la même chose. On ouvre le cœur cette fois-ci, mais en ayant la jambe tendue. C'est un peu plus difficile. Allez, on essaie de trouver l'équilibre. On inspire. On expire, on revient. On envoie notre jambe droite derrière. Dans une planche, on est forte. Chaturanga. Puis inspire. Un joli cobra. On monte. Et à l'expire, on pousse fort pour passer en chien tête en bas. Allez, génial.
Replacez-vous, ajustez-vous dans votre chien tête en bas. On inspire et on expire. Puis cette fois-ci, au lieu de marcher vers l'avant du tapis, on va juste dérouler notre colonne en montant sur les pointes de pied et en ramenant nos épaules par-dessus les mains. Ici, on est dans une belle planche. Alors, dans la planche, on n'est ni les fesses en arrière, ni les fesses basses au niveau du tapis. On essaie de repousser le sol avec nos mains et on avale notre nombril. Et ici, on va travailler un petit peu notre sangle abdominal. On va juste venir déposer nos genoux, puis retendre. Déposer les genoux, puis retendre. Si vous êtes enceinte ou en postpartum, je vous conseille de venir à 4 pattes et de venir juste décoller vos genoux et de revenir. On décolle et on revient. Pour celles qui n'ont pas ces conditions physiques, on tend les jambes et on vient juste, hop, on touche les genoux et on retend. On choisit, soit on est à 4 pattes, si on est enceinte et en postpartum, sinon, femme active, on active. Et poussez dans vos mains, venez en chien tête en bas. On se réajuste à nouveau, on peut écarter un peu plus les pieds. On garde bien l'équilibre, on inspire. On étire la colonne. Puis on revient, on va déposer les genoux délicatement. Et on va s'asseoir sur nos talons dans la posture de l'enfant. Étirez vos mains loin devant. On inspire. Et on expire. Super. Puis déroulez la colonne, vertèbre par vertèbre. Ici, nous sommes sur notre 4 pattes. On crochette nos orteils sur l'inspire. À l'expire, on repart dans notre chien tête en bas. Ici, on s'ajuste à nouveau sur le chien tête en bas. On va positionner notre pied gauche de manière à être en équilibre dessus pour pouvoir monter la jambe droite vers le plafond. Ici, on vient ouvrir la hanche, plier le genou et venir étirer. Gardez bien vos épaules face au tapis. Ne twistez pas sur le côté, essayez vraiment de garder le buste face au tapis. Puis sur l'expire, ramenez le genou poitrine et déposez votre genou entre les deux mains. On vient ici dans un pigeon. Allez, on s'ajuste dans notre pigeon, on essaie de stabiliser notre bassin, de faire en sorte que notre bassin ne tombe pas sur le côté mais revienne face au tapis. Ici, on peut déposer ses coudes devant, on peut complètement s'allonger si on y arrive. Ou bien si on décide de rester sur ses mains, c'est possible aussi. On vient choisir l'option qui nous convient et on s'ajuste. Vous pouvez aussi y venir progressivement, sans trop perturber le corps. On s'ajuste, vraiment, on s'écoute. Puis on se redresse. On plante fortement nos mains dans le sol, on crochette le pied arrière et on va pousser fort dans les mains pour repartir en chien tête en bas. Ici en chien tête en bas, on s'ajuste à nouveau, on peut plier un genou puis l'autre, venez étirer la colonne. Puis on va venir placer le pied droit au centre pour se stabiliser et monter le pied gauche vers le plafond. On étire, on étire, on étire. Allez, on plie le genou et on ouvre la hanche. Allez, venez étirer, gardez vos épaules face au tapis. Puis sur la prochaine inspiration, on monte sur le bout des orteils, on ramène le genou vers la poitrine pour venir le déposer dans notre pigeon devant. Délicatement, encore une fois, on se place dans notre pigeon. On ajuste son bassin face au tapis, on évite de tomber trop sur l'extérieur. Donc on essaie de ramener notre bassin juste face à notre tapis. On se redresse et si on y arrive, on vient se placer sur les coudes ou on s'allonge complètement. Venez choisir l'option qui vous convient le mieux encore une fois. Et venez ressentir l'étirement. Respirez à travers les hanches, à travers vos jambes. Inspirez. Puis expirez. Puis quand vous êtes prête, on se redresse. Mains fortement ancrées dans le sol. On crochette l'orteil derrière et on pousse fort pour venir en
en chien tête en bas. À nouveau, on s'ajuste. On étire la colonne. Génial. Et cette fois-ci, on va faire marcher nos mains vers nos pieds. On va peut-être écarter un peu plus nos pieds pour qu'ils soient au niveau de la largeur de notre tapis. Et une fois qu'on arrive donc avec nos fessiers pile poil au-dessus de nos talons, on va juste plier les genoux pour descendre dans notre yogi squat, la posture de Malasana. On vient se redresser, on essaie de placer nos coudes à l'intérieur de nos genoux pour venir ouvrir les hanches. On se stabilise. Je vous fais voir ce que ça donne de face. On est ici, on respire. Il se peut que vous ayez les talons décollés ou que vous ayez les fessiers légèrement plus hauts. C'est pas grave, on s'ajuste. Puis on vient déposer une main vers l'avant du tapis et sur l'inspire, l'autre va monter et on ouvre le cœur. À l'expire, on vient déposer l'autre et on ouvre le cœur de l'autre côté. Super. On vient déposer les deux mains et puis on peut essayer de bouger les hanches, venir détendre un petit peu plus les fessiers. Super. Venez vous asseoir sur vos fessiers délicatement, plante de pied l'une contre l'autre. Nous sommes dans un papillon. Ici, dans le papillon, on va attraper nos deux pieds, on se redresse en sortant la poitrine et on va battre des ailes en remuant nos genoux. Allez, on respire bien. Puis on vient tendre une jambe d'un côté, l'autre reste fléchie. Ici, le pied regarde vers le plafond, la jambe est active, bien engagée. On va faire glisser sa main jusqu'à la cheville et l'autre va monter par-dessus la tête pour venir s'étirer. On va étirer les flancs. Allez, on repose la main derrière son dos. Ici, on va essayer de se redresser en s'appuyant sur le genou qui est fléchi. On se redresse, se redresse, se redresse, on étire. On repose délicatement nos fessiers au sol, on fait glisser notre main à nouveau jusqu'à la cheville et on vient par-dessus la tête s'étirer avec l'autre bras. On le refait encore une fois, déposer la main gauche au sol, derrière le dos, on se redresse, on ouvre le buste, on soulève les fessiers et à l'expire, on revient sur le sol, on fait glisser la main et on passe avec l'autre main par-dessus la tête. Super. Redressez-vous et on inverse. On vient fléchir la jambe qui était tendue et tendre celle qui était fléchie. On s'ajuste, on se repositionne bien et une fois qu'on est bien positionné, on fait glisser notre main le long de notre jambe jusqu'à la cheville et l'autre monte par-dessus la tête pour venir étirer le flanc de l'autre côté. Puis on vient déposer la main derrière son fessier et on pousse les fesses vers l'avant, les hanches vers l'avant. Et on se soulève. Revenez délicatement. L'autre main glisse le long de sa jambe jusqu'à la cheville. Et on passe son bras par-dessus la tête pour venir étirer les côtes. Ouvrez, ouvrez. Puis le bras revient sur le sol, derrière. On se soulève. Et on se repose délicatement. Et on vient se pencher jusqu'à vouloir attraper sa pointe de pied. Puis on se redresse. On part en grand écart. On essaie d'écarter les deux jambes cette fois-ci. Alors on n'est pas obligé d'écarter trop large. Si vous êtes ici, il n'y a pas de souci. On vient vraiment là où est-ce que le corps nous le permet. On s'ajuste. Les pieds sont fléchis pour activer l'arrière des jambes. Et on va pouvoir sentir nos adducteurs s'étirer. Ici, on va juste amener nos mains vers l'avant pour ressentir un léger étirement. Vous pouvez fermer les yeux aussi. Et ce qui est agréable de faire, c'est de balancer sa tête de droite à gauche. Faire des demi-cercles avec le menton qui revient vers la poitrine
et l'oreille proche de l'épaule. Essayez de stabiliser le buste, c'est juste la tête qui bouge. Super. On fait des grands cercles. Allez, on va loin derrière, puis loin devant. Et dans l'autre sens. Puis on se redresse. On se redresse, on a une main qui glisse jusqu'à la cheville sur le côté et l'autre monte par-dessus la tête pour venir presque attraper ses orteils. C'est une image puisqu'on n'y va pas. Ce qu'on veut, c'est vraiment ressentir un étirement de ce côté-là, au niveau des côtes flottantes, au niveau de la cage thoracique. On inspire, on se redresse, la main glisse de l'autre côté et on se penche. Allez, venez étirer les flancs. Puis on se redresse, on fait encore une fois de chaque côté. Venez glisser votre main jusqu'à la cheville. Et on essaie d'aller un petit peu plus loin. Inspirez, redressez-vous. Expirez, penchez-vous. Super. Et on revient. On va fléchir derrière nos genoux pour venir ramener nos pieds au sol. Main derrière le dos et on va basculer nos genoux à droite et à gauche. Respirez bien, n'oubliez pas d'oxygéner votre corps, ne restez pas en apnée. Et on se redresse, on va venir s'asseoir en tailleur. Hop. On se redresse, toujours on a ce fil qui nous prend du sommet du crâne, qui nous envoie jusqu'au plafond. Avec la main opposée, on vient attraper le genou opposé et on se tourne légèrement sur une expiration en ayant les épaules qui se dirigent sur le mur, sur le côté. Essayez de garder la colonne vertébrale bien droite, puis sur une inspire, on relâche, on revient au centre et on attrape le genou opposé et on amène les épaules sur l'expire de l'autre côté. Génial. Une dernière fois, on revient, on attrape le genou et on essaie d'aller un peu plus loin. Ce sont juste les épaules qui tournent, on ne tourne pas le bas du corps. Vraiment, le bassin est stabilisé sur le sol. Puis on revient au centre et on attrape l'autre genou et à l'expire, c'est juste le buste qui tourne. On tourne depuis la taille. Super. On revient au centre, on inspire, les bras montent au-dessus de la tête, on attrape un poignet et à l'expire, on se penche sur le côté pour venir étirer la cage thoracique, étirer la poitrine. Inspirez, revenez au centre, attrapez l'autre poignet, puis à l'expire, on se penche de l'autre côté. On revient au centre et on relâche. Allez, on inspire, on se grandit, on envoie les bras en l'air. Et à l'expire, on lâche tout depuis les épaules. Et on laisse l'air s'échapper par la bouche. On inspire, lâchez prise. Essayez de tout relâcher sur l'expire. Encore une fois. Venez devant, frottez vos mains. Venez chauffer et ramener l'énergie dans votre corps. Sentez vraiment vos paumes de main brûler à l'intérieur. Et une fois que c'est suffisamment chaud, on vient les poser sur nos paupières. Délicatement, avec les yeux fermés, et on vient régénérer notre corps de l'énergie positive pour commencer la journée avec de belles ondes depuis le sommet du crâne jusqu'aux orteils. Vraiment visualisez cela dans votre tête. Puis on relâche, on vient frictionner à nouveau nos mains l'une contre l'autre et on les dépose sur notre poitrine cette fois-ci. On vient réchauffer le cœur. Visualisez l'énergie à travers vos paumes de main. Venir réchauffer votre poitrine. Respirez naturellement. Puis une dernière fois. Et on va déposer nos mains sur le ventre. Allez, on vient réchauffer notre estomac. Notre sangle abdominale, vraiment nos intestins, nos viscères, ce qui nous aide à fonctionner.
notre appareil digestif, on vient lui envoyer de belles ondes. Et on relâche. Main au cœur. Namasté.